Bien le bonsoir à ceux qui nous regardent en mode français en France. Il est 18h29, c'est le dernier live de cette semaine. Du coup, aujourd'hui, ça va être, enfin aujourd'hui, ce soir, ça va être un live sur la simplification de son lancement. Comment est-ce qu'on peut faire un bon lancement, même si on n'est pas quelqu'un de très structuré, qu'on part un peu dans tous les sens. Je serai pas du coup toute seule parce que je serai avec Maude Lamont du coup. Donc voilà, ça va être relativement plutôt cool. Voilà. Il y a eu la table ronde tout à l'heure à 16h qui était vraiment super top sur du coup le côté légal, etc. etc. Le replay, c'est disponible sur Spotify. Il y a juste besoin de taper cabinet des curiosités ou Vox. C'est un autre nom. J'ai jamais le suite du nom à chaque fois. Je pense qu'en tapant juste le cabinet des curiosités dans votre application de podcast, Spotify en tout cas, normalement ça devrait être bon. Coucou Maude. Alors, on est reparti pour le branle-bas de combat. Alors, normalement je t'ai accepté, normalement. Si Insta veut bien. Si Insta est gentil. Il a pas l'air de vouloir ce soir. En fait, il faut qu'il me mette le message comme quoi tu peux pas, enfin, que tu peux pas venir. Et à partir du moment où, voilà, genre, Maud Lamont ne peut pas venir, à partir du moment où j'ai ce message-là, hop, moi je peux t'inviter. Et normalement, tu peux venir. Toute cette semaine, ça a été ça, donc je garde ce tips-là. Voilà. Yay! C'est ça l'astuce. C'est Mais vraiment oui, ça. Comment tu vas? ça va bien, ça va fatiguer un peu, mais ça va. Ok, ok. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui te connaissent pas? Moi, c'est Maud, je suis stratège spécialisée en lancement et copywriter. Je suis aussi féministe, ce qui fait que ça prend très peu de temps pour que je parle de ces sujets-là dans des conversations normalement. Et sinon, à la maison, j'ai deux petits-enfants qui sont aussi une des grandes raisons pour lesquelles je suis partie à mon compte avec ma business. Alors, ça impacte aussi ma façon de faire mes lancements parce que on n'a pas les mêmes ressources quand on est parent. C'est ça, c'est ça. Je pense que quand on est parent et indépendant, on a moins de patience, moins d'énergie, moins de, moins un peu de tout, parce que Oui, c'est pris aussi par les enfants. Donc, je comprends. ouais. Ouais, c'est pas les Du coup, mêmes ressources. ce soir, enfin pour moi, du coup, c'est le soir. Pour toi, Mhm, c'est plus le midi. mhm. Du coup, on va parler lancement et comment simplifier son lancement quand on n'est pas quelqu'un de très structuré, qu'on va un peu dans tous les sens. Est-ce que tu pourrais nous donner pour toi les grandes étapes d'un lancement qui serait plutôt simple et facile à mettre en place? OK. Grosso modo, pour faire le topo pour un lancement, exemple, que tu n'en as Mhm, jamais fait ou que tu n'as pas l'expérience d'un lancement pour les personnes qui écoutent, il y a la première phase qui est la phase de pré-lancement que j'appelle, puis vous allez voir, ça fait vraiment une boucle. Le pré-lancement, c'est en fait tout le temps quand tu n'es pas en lancement, où tu es en train de travailler sur ton audience, ton positionnement pour préparer le terrain, si on veut, pour ce qui s'en vient après quand tu veux lancer une offre ou mhm, un produit ou un service. Le pré-lancement, c'est l'étape où on commence à s'assurer que l'audience sait de quoi on parle et va être intéressée à ce qu'on a à offrir. Donc, c'est de faire prendre conscience des besoins auxquels notre offre va répondre, sans nécessairement détailler l'offre, mais juste s'assurer que le problème qu'on résout, le besoin qu'on leur répond, il est connu par les personnes à qui on s'adresse pour
que l'intérêt soit là après pour la phase de vente, qui est le lancement finalement. Mm. Et on termine avec le post-lancement, le post-mortem où on analyse. Donc ça, c'est vraiment les 4 grandes étapes que si on a cette vision globale-là, après, ça va quand même. Ça aide à préparer le tout. Puis je pense que ce qui rend ça compliqué pour les gens, c'est que souvent, on a la vision du moment lancement, tu sais, mais pas de Mm. tout ce qu'on pourrait faire en amont avant. Donc, Ben, on voit pas, enfin, on voit quand on en fait, mais je veux dire, pour quelqu'un qui a jamais fait de lancement, c'est vrai que euh, c'est pas la phase de pré-lancement, elle est un peu douce. Donc, des fois, les personnes qui font du pré-lancement, elles communiquent comme d'habitude, et du coup, on se rend pas vraiment compte que c'est déjà du travail sur le lancement qui est à venir. Et quand on est en mode lancement, bah forcément, c'est énorme. Il y a plein de choses, il y a plein de posts, plein de d'éléments de com qui sont mis en place, etc. Et du coup, c'est vrai que les lancements, ça fait un peu peur. Moi, avant, je faisais pas du tout de lancement pour mes offres de prestation de services. J'en parlais, mais je faisais pas vraiment dans mon calendrier, tu sais, une semaine où j'étais mhm. à fond dessus. Parce que quand je voyais mes clients faire des lancements pour leur formation, j'étais en mode genre, mais c'est énorme, il y a trop de trucs à faire, genre, Ouais. je vais être épuisée, je saurais pas quoi dire, je vais jamais tenir. Mhm. Et en fait, il y a toujours cette phase, comme tu disais, de pré-lancement et de pré-lancement où c'est un peu plus doux. Mhm. Donc voilà. Comment est-ce qu'on pourrait se poser, enfin, comment est-ce qu'on pourrait mettre des objectifs qui soient atteignables, qui soient ni trop gros, ni trop bas pour quelqu'un qui n'a jamais fait de lancement? Moi, ce que j'aime, c'est utiliser les paliers d'objectifs. Donc, au lieu d'avoir juste un objectif final, qui des fois peut paraître vraiment énorme, c'est d'aller voir comment est-ce que je peux me fixer un petit objectif réaliste avec la taille de mon audience, avec ce que je vends habituellement, un objectif un peu plus grand, puis un objectif vraiment que j'appelle. Avant, je disais un objectif bière, vin, champagne, mais là, je bois plus d'alcool. Donc, je suis encore à la recherche de ça va être quoi les prochaines étapes, mais des objectifs à petit, moyen puis grande échelle pour avoir des célébrations, peu importe. Parce que sinon, il y a des moments qui sont difficiles dans un lancement quand on n'atteint pas le grand objectif. On n'arrive pas à voir ce qu'on a accompli. Là. Quand on n'arrive pas à atteindre un objectif qu'on s'est fixé, est-ce que tu as des conseils ou parce que souvent, enfin, c'est sûr qu'on est triste, Mm-hmm. mais comment est-ce qu'on peut essayer de d'être pas trop dans un mauvais mood, tu sais, de Mais je pense, relativiser? oui, mais je pense que ça va être important beaucoup pendant. Tu sais, pendant Ok. un lancement, puis j'en parle beaucoup là, dans le podcast qu'on fait avec Rosalie, là, éphémère, les Bundle Games. Mais tu sais, pendant le lancement, c'est la gestion émotionnelle qui prend une grande place parce que non, on n'atteindra peut-être pas nos objectifs au moment où on pensait. Puis il y a vraiment des moments dans un lancement où tu sais, les ventes vont pas juste aller en augmentant. Là. Ça se Mm. peut qu'il y en ait beaucoup, après très peu, après pas du tout, après beaucoup. Comme la courbe de vente faut pas qu'elle nous affecte. Puis c'est difficile de dire je reste stoïque. Fait que c'est vraiment d'aller mettre en place des choses pour gérer son système nerveux en amont, se prévoir plus d'espace dans son horaire, euh, s'assurer qu'on est clair sur c'est quoi nos objectifs, mais aussi sur tout ce qu'on peut apprendre pendant notre lancement, même si on les atteint pas, parce que la pire chose à faire, c'est de se décourager puis d'arrêter. Moi, je vois beaucoup ça, là, quelqu'un qui fait un premier lancement puis qui voit que ça marche pas après 2, 3 jours puis que Mm. on disparaît, on veut pas en parler, c'est pas Ça. confortable. Mais souvent, même si le lancement ne donne pas les ventes qu'on voulait, ça nous permet d'apprendre plusieurs choses sur notre audience. Les objections des personnes qui veulent acheter, on ne les aurait pas eues si on n'avait pas fait cet effort-là de vente. Fait que c'est vraiment important. Puis il va y avoir une phase où on va se rouler en boule puis pleurer, puis c'est correct, mais idéalement, on essaie de comme garder ça pour après, dans le post-mortem, vivre cette montagne-là, puis assumer que. Ok. Est-ce que, à part les ventes d'un Mhm. lancement, est-ce que, il y a des statistiques précises à regarder, du coup, pour justement se dire, OK, là, le lancement se passe bien, moins bien, hormis les ventes, forcément? Oui. Oui, bien, premièrement, tu sais, là, on parle de vente, mais ça pourrait ne pas être un des objectifs de ton lancement, les ventes. Donc, ça va être de regarder, par exemple, est-ce que mon audience est en train de grandir? Est-ce qu'au contraire, je suis en train d'avoir beaucoup de désabonnements? Les personnes qui utilisent beaucoup leur infolettre en lancement, c'est Hmm. vraiment intéressant de surveiller le taux d'ouverture des courriels pendant le lancement, le taux de désabonnement, parce que ça va arriver.
Mais d'aller évaluer ces chiffres-là, ça nous aide à savoir si, par exemple, j'ai un très petit taux de désabonnement, euh, ça ne veut pas dire que j'ennuyais tout le monde avec ce que je disais, ça veut juste dire que c'était pas aligné, il n'était pas prêt pour cette offre-là, puis c'est correct. Par contre, si on se rend compte que le taux de désabonnement il augmente de plus en plus dans les courriels, mais peut-être que le message il était pas assez intéressant pour que même quelqu'un qui veut pas acheter ait envie de te lire. Peut-être que oui, on a tanné un peu notre audience, épuisé un peu l'audience. Fait que c'est de regarder ça. L'autre chose, c'est que ça va donner des bonnes informations sur justement où ton audience se situe dans son spectre de conscience. Donc, à quel point est-ce que la personne est consciente que ton offre répond à son besoin. Parce que des ventes plus difficiles, par exemple, ben, ça veut dire que c'est un indice que peut-être que l'audience n'était pas prête, que ton contenu il doit être retravaillé, que tu veux aller communiquer sur des angles que tu n'avais pas pensé. Donc, les objections aussi, c'est super pertinent de regarder ça puis de noter tout ce qui vient comme frein, comment le contenu vit à travers le lancement. Puis... Ok. Est-ce que, à part poster sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut Mhm. mettre en place pour notre lancement? Parce que souvent, lancement, on fait des posts Instagram, sur LinkedIn, tout ça, mais est-ce qu'il y a d'autres stratégies qu'on peut mettre en place pour faire un bon lancement? Oui, ben, tu sais, là, on a parlé rapidement de la liste courriel. Mm. Moi, souvent, ce que j'encourage, là, c'est de regarder c'est quoi tes canaux de communication habituels, puis où est-ce que toi, tu te sens le plus à l'aise. Parce que, tu sais, on parlait de comment rendre ça plus léger, Ouais. plus facile, puis de pas se compliquer la vie. C'est pas vrai que si tu détestes donner des ateliers, on va te dire donne un atelier gratuit pour ton lancement. Puis, tu sais, il faut choisir des choses qui nous aident. Fait que quelqu'un qui, par exemple, se sent plus à l'aise à l'écrit que sur caméra, ça peut très bien être de dire en phase de pré-lancement et de pré-pré-lancement, je travaille sur ma liste courriel pour que je fasse mon Mhm. lancement avec ma liste courriel. Ou j'adore utiliser mon podcast, c'est un médium qui me sert beaucoup, j'ai une belle audience. Mais pourquoi est-ce que j'irais grossir ma charge de travail en créant des contenus pour Instagram alors que je suis quasiment jamais sur Instagram? T'sais, allons avec le podcast, trouver une façon de rendre ça spécial pour le lancement, mais de garder en tête qu'il n'y a pas un one size fits all, puis qu'il faut choisir ce qu'on Mm. aime, ce qui nous permet d'être confiant, confiante pendant le lancement. C'est ça. Déjà que le lancement, c'est quelque chose qui est pas pénible, mais c'est une période très dense. Si Mhm. en plus faut qu'on prenne la patte en se disant ah faut que je fasse des posts sur Instagram, mais ça me prend 3 heures parce que j'aime pas Ouais. écrire, parce qu'après faut faire les visuels. Enfin, du coup on prend pas de plaisir et je pense qu'au bout d'un moment ça se ressent. On prend pas de plaisir dans ce lancement. Est-ce que toi il y a des choses, enfin des stratégies que tu apprécies beaucoup et lesquelles du coup? Ouais. Ben, moi, j'aime vraiment beaucoup les infolettres parce que Mhm. je trouve que c'est une belle façon de communiquer plus personnellement. Quand j'ai créé mon produit, les courriels croquants, c'était pour ça. C'est parce que je voulais montrer une façon différente de parler d'un lancement dans une liste courriel et non pas juste pitch de vente, objection, témoignage, pitch de vente. Tu sais, souvent, la structure, j'essayais au début de les bâtir avec ChatGPT, puis c'était archi nul parce que justement, le premier réflexe, c'était de sortir, tu sais, une Oui. structure très géant marketing de Ouais, archaïque. C'est c'est comme très carré, quoi. Genre, oui, l'annonce, les croyances, après t'as l'étude de cas, les ouais, avis, le rappel en mode genre, oh là, il reste encore quelques jours, c'est mais ça. attention, hein. Et avec le timer et tout, là. Donc, ouais, Oui, c'est très dissertation, en fait. oui, en fin de compte, ça revient au même que quand on apprenait à l'école d'écrire d'une Mm, certaine façon. Puis une des façons les plus comme la meilleure façon de créer du contenu intéressant en lancement, toute plateforme confondue, c'est d'aller donner du contenu utile à son audience, même quand on est en lancement et non pas de justement être en pitch de vente constant. Donc, éduquer son audience en lancement, parler du behind the scenes, toutes ces choses-là donnent beaucoup plus de valeur, puis ça crée un lien émotionnel. Puis on a pas mal plus tendance à acheter quand on se sent connecté à l'autre que quand on a l'impression que c'est un bras de fer. mm. Qui va céder en premier entre les deux. Donc, il faut pas hésiter à montrer le nombre de ventes, par exemple, à montrer aussi, pas tous les coups durs, mais si on a aussi un Mhm. petit peu, du coup. Ok. Oui, moi, je le conseille vraiment. C'est sûr que c'est difficile. Il faut Mm, choisir un peu là, qu'est-ce qu'on est à l'aise de montrer, qu'est-ce qu'on n'est pas à l'aise. C'est très possible de vivre un lancement, par exemple, où ça ne fonctionne pas, il y a zéro vente, puis de dire OK,
En ce moment, je continue de publier mes contenus planifiés, je garde la tête froide le plus possible et plus tard, j'en reparlerai. Tu sais, ça aussi, ça se fait. Mm. Faut comme... Parce que je trouve que la clé, c'est vraiment, au-delà de toutes les stratégies qu'on peut utiliser, c'est vraiment de gérer son système nerveux là-dedans puis d'aller revenir à soi puis à ce qu'on veut vraiment parce Mm. que sinon, on s'épuise. Puis c'est pas, tu sais, on disait comme ça donne pas envie, on le sent Ouais. quand quelqu'un aime pas son contenu ou s'ennuie. Ça donne pas envie d'acheter quand la personne vient en live, les yeux tirés, comme cernés, Mm, mm, fatigués. mm. Puis, fait que c'est Ouais, important de voir ce que, tu sais, qu'on est confortable de partager là-dedans. c'est ça. Et je trouve ça, par exemple, pour le cabinet, j'en ai vu plein. Par exemple, il y a Mélanie qui fait ça. Elle a fait un médaillon et quand les gens ils passent par son lien, il y a un bout du médaillon, tu sais, qui se Mhm, craquelle et du coup il y a une forme qui prend et du coup j'adore quand je regarde les stories des experts des fois ben voilà il me reste 10 ventes avant d'arriver à mon objectif ben mhm. là et je trouve ça trop cool et même les gens qui disent bah voilà j'ai pas fait de vente mais il y a des gens qui ont rejoint mon produit, moi je suis là en mode genre mais c'est trop bien, enfin je trouve ça trop bien de partager ces chiffres en Mhm. vrai et je trouve que ça rapproche de fou Oui. parce que des fois on pourrait croire que ok cette personne-là, je suis sûre que tous ses lancements se passent très très bien, Mhm. à chaque fois elle a des ventes et tout et en vrai de vrai il y a des fois des personnes avec qui je discute un peu plus tu sais en mode tranquille et où elles me disent bah tu vois sur le dernier lancement j'ai fait 0 vente et je suis en mode genre ah bon? Elle me fait oui oui et tu vois Puis on n'en parle j'aurais pas pensé tu pas vois assez. c'est ça. Oui. C'est ça. Mais je pense que parce qu'on culpabilise, on se sent un peu, peut-être un peu nul. Et puis, le fait d'en parler aussi, c'est se mettre en position de montrer ses faiblesses, d'être, Mhm. faut être capable enfin, d'enlever la carapace et se dire, ok, je suis humain, mais, enfin voilà, quoi, j'ai fait mon lancement et Non, voilà. c'est Je très pense que c'est difficile. inconfortable. Hum, Oui, hum, hum. oui. Mais, puis, tu sais, c'est inconfortable. Puis si je peux donner comme un aspect un peu théorique sur pourquoi on l'encourage quand même, pourquoi, exemple, moi, je le fais quand même, même si, tu sais, mon ego en prend un coup parfois. Parce que ça a été démontré, il y a des chercheurs qui ont fait des études sur qu'est-ce qui était le plus, tu sais, comment, en fait, c'est quoi les caractéristiques des meilleurs vendeurs, puis les caractéristiques des personnes les plus habiles pour vendre. Euh, c'est la capacité de se montrer vulnérable. Parce que, justement, on devient en lien humain avec les gens. Tu sais, on crée une connexion émotionnelle, puis tout ça. Ça se fake pas. Hein? C'est dommage, là. Ça serait le fun de dire comme, vas-y, reprends exemple. Moi, j'ai fait des templates que c'est justement, tu sais, les courriels où tu nommes une confession ou, tu sais, quelque chose Hum. d'inconfortable ou une erreur que tu as fait. Mais si tu l'inventes, ton erreur, je suis désolée, mais ça marchera pas. T'as pas Il le faut... même, t'as pas le, alors, moi, je suis plus à l'oral, mais Oui, ça se sent oui. quand c'est pas vraiment vrai. Soit c'est trop surjoué, soit ça manque d'âme, tu vois. Mhm. Ça vient pas du cœur, ça va pas des tripes. Donc, en Non, général, ça se voit, et je trouve ça pire quand c'est fake comme ça que quand on se tellement. montre pas du tout. Tellement. Comme c'est pire de se forcer à faire, exemple, un atelier, ou tu sais, comme une stratégie Mm, qu'on mm, mm. n'aime pas puis qu'on se sent pas bien à faire, c'est toujours pire que de faire de notre façon, puis au moins tu termines ton lancement un peu plus reposé, puis avec la capacité d'évaluer puis de voir c'est quoi qu'il faut changer après pour la prochaine fois. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu as des outils ou des automatisations à nous partager pour nous aider quand on fait un lancement? Euh, je pense qu'une des automatisations comme la plus pertinente, c'est de s'assurer de pouvoir suivre un peu justement là, les personnes qui cliquent sur les liens et tout ça. Donc, quand on prend son logiciel d'infolettre, peu importe comme le logiciel, on est capable de mettre des tags sur les personnes qui cliquent sur le lien, donc d'identifier vraiment puis de catégoriser si cette personne-là a cliqué sur la page de vente. Ça, c'est une information super importante pour après pouvoir peut-être aller parler à la personne, lui demander est-ce que tu as des questions, tu sais, pouvoir ouvrir la conversation. C'est aussi important d'être capable de segmenter son infolettre. C'est sûr que les petites audiences qui commencent et qui ont une infolette qui est à plus petite échelle, c'est pas nécessaire. Mais dès qu'on commence à avoir une belle communauté, ça vaut la peine de dire comme hey, si tu veux pas que je t'envoie un courriel par jour sur ce sujet-là, tu cliques ici puis tu peux sortir. Donc, ça, c'est une segmentation. Encore une fois, Mhm. on identifie. Ça, c'est super pertinent. Puis l'autre chose, je te dirais, c'est aussi de mettre ça en place vraiment en amont le plus possible des automatisations, puis de choisir des automatisations qu'on connaît nous. Parce que
tu sais, si tu délègues une partie dans ton lancement, là, j'en ai parlé dans un épisode de podcast, un exemple que tu délègues l'infolettre, puis que finalement, il y a un bug, puis que la personne qui le fait n'était pas disponible, puis, tu sais, il faut garder comme, Oui, faut être pas loin de nos automatisations, puis comprendre un peu comment ça fonctionne là, pour c'est résoudre ça. après les petits problèmes. Parce qu'il va en avoir, il y en a tout le temps. Oui, oui, oui. Un poste qui a été mal programmé ou alors t'as fait le poste mais t'as pas mis la bonne image. Mhm, C'est ce qui m'est arrivé là pour le cabinet. J'avais fait, alors mois d'août, j'avais fait des stories pour la programmation des lives. J'étais toute fière et tout. Et puis forcément, je me suis pris beaucoup trop en avance et du coup, il y a eu des décalages, des lives qui se sont ajoutés. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais les refaire. Et c'est jeudi, genre Charles, il me dit, enfin il répond à ma story, il me dit, mais je croyais que c'était aujourd'hui, donc jeudi et pas demain. Je suis pas, oui, oui. ah, Et là, je regarde, je fais, toutes les dates sont décalées non! dans parce que j'ai téléchargé du coup les anciennes et les Mhm, nouvelles dans mon téléphone. Elles devaient être côte-côte et j'ai pas fait gaffe quand je les mais ai non. mises. Et du coup, j'étais en mode genre, je suis désolée, c'est pas les bonnes Oui, dates. oui. Voilà. Et du coup, j'étais en mode genre, zut. Oui, puis tu sais, le réflexe, c'est comme de faire comme merde, puis tu sais, comme on se sent mal, puis mais en même temps, c'est faut en rire parce que tout le monde on en fait, tu sais, il arrive tout le temps. Moi, j'avais tellement peur de partager, exemple, tu sais, de programmer mon post d'annonce du cabinet, là, j'ai revérifié, je pense, 4 fois que je l'avais programmé comme il faut, puis je me suis Oui. réveillée en pleine nuit pour vérifier parce que j'étais comme, d'un coup, que j'ai mal calculé, puis que c'est pas annoncé en France encore, puis que finalement, je Oui, l'annonce, la même. puis je vole le punch. La même, parce que j'ai programmé vachement tôt. Alors moi j'ai commencé ma travailler, tu sais, tous les Mhm. postes, les machins, les bidules, juillet, parce que août c'était vacances et j'étais en full travaux à la maison, donc très clairement l'ordinateur je l'ai pas trop ouvert. Et donc j'avais programmé fin juillet, début août, tout ça, et j'étais là genre j'ai bien vérifié et donc sur chaque poste, chaque élément de com, j'ai mis une tâche dans Notion, Oui. vérifier, genre 2 jours avant, et j'étais en mode genre j'espère que c'est le bon jour, à la bonne heure, genre ni trop tôt, ni trop tard, tu vois, parce que j'ai trop peur de la bourde, en vrai, genre, tu sais, à la place du 2 t'as mis le 12 parce que t'as vu le 2 tu sais, Oui, ça prend c'est pas des erreurs grand-chose. bêtes, mais ouais. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton petit produit, du coup, dans le cabinet? Oui, donc c'est ça, j'en ai parlé un peu, mais comme faire le topo, c'est les courriels croquants. C'est 13 templates de courriels pour le pré-lancement. La raison pour laquelle c'est pour le pré-lancement, c'est parce que je le vois encore et encore, c'est la partie qu'on balaie puis qu'on fait pas. Souvent, tu sais, on se le cachera pas, des fois, on est dernière minute dans la création de ce qu'on veut faire et qu'on est super concentré sur comme créer notre produit ou peaufiner la formation ou faire une belle page de vente. Puis pendant ce temps-là, on est moins présent dans notre audience, sur nos réseaux, peu importe que ça soit l'infolette, Mm, podcast, peu importe. Mais les gens ont besoin qu'on leur parle en préparation. Comme on disait, tu sais, le pré-lancement, c'est un peu les préliminaires. Il faut là, vraiment le faire. C'est rare que je dise il faut, mais ça, mm, ça prend ça. Donc, j'ai créé des templates un peu comme des dictées à compléter là, avec des trous exprès ou ajouter les informations. Ce qui est bien avec le pack, c'est que sont tous classés par mots-clés, par sujet, par objectif. Donc, le but, c'est pas d'utiliser les 13, mais c'est d'aller voir tu sais, qu'est-ce que j'aimerais aborder comme angle, où est-ce que j'ai pensé à ça, puis d'après, choisir ce qui est utile. Et j'ai fait le test, il y en a qui s'utiliseraient aussi à d'autres moments. C'est juste que quand on est en pré-lancement, souvent, je dis attention, tu sais, on ne dit pas cette information-là si c'est mm. pas encore sorti ce produit-là. Ouais. C'est vrai que la phase de pré-lancement, ouais, moi, ça passe à la trappe, hein. Vraiment, je mets toute mon énergie dans la phase de lancement, tu vois. Mhm. J'ai 2 mois avant de faire un lancement parce que c'est calé dans l'agenda, tout ça. Donc, comme je suis beaucoup en épisode de podcast et que je sors que 2 épisodes par mois, du coup, il faut que, tu vois, préparer un peu en avant. Mais c'est vrai que la phase de pré-lancement, hormis quelques stories, tu sais, en mode genre, je travaille sur un nouveau Mhm. truc, Mhm. clairement, ça passe à la trappe, tu vois. Donc, je pense que c'est un produit qui va vraiment aider beaucoup de monde parce que le lancement, c'est tout aussi important que le lancement, du coup. Ça évite d'arriver en mode cheveux sous la soupe, Oui. genre, tu sais, t'es là en mode genre, Surtout tada! quand c'est nouveau. Tu sais, exemple que c'est Oui, une offre récurrente, puis tout, ça va, mais si tu sors avec une nouveauté que tu n'as jamais offert, ça prend une préparation pour ça, pour que les gens y aient le goût, puis ils se disent, ah oui, vraiment, ça va répondre à mon besoin. c'est ça. C'est ça, pour qu'ils Ouais. puissent aussi enfin, se mettre en tête que, ok, il va y avoir un truc qui va arriver bientôt, il faut que je sois à l'affût de.
Bah, du coup, c'est pendant cette phase aussi qu'on pourrait lancer aussi la liste d'attente. Je sais plus si dans Ouais. ton produit, tu avais un peu de Il y en a liste un, d'attente. il y en a un peu, tu sais, je le propose, Hmm, mais ça fait partie des choses qui, à mon avis, complexifient un lancement ok. au début. Donc, ben, ça complexifie de un, puis de deux, c'est pas une stratégie gagnante pour une plus petite audience, Hmm, dans le sens où si on calcule que, exemple, il y a 15% qui s'abonnent à la liste d'attente, mais que tu as une liste d'attente de 100 personnes, c'est plus que tu as pas une liste d'attente, mais une infolette de 100 personnes ou de même 500. Tu sais, des fois, c'est là, si je finis par avoir hmm, créé des courriels de lancement pour, je sais pas moi, une vingtaine de personnes, mhm. c'est pas intéressant. Versus si je peux, par exemple, juste proposer aux gens de se désabonner de la séquence, mais au moins je les garde dans mon infolette et je parle à un plus grand nombre parce qu'on va les garder intéressés, curieux avec du contenu pertinent, même s'ils ne veulent pas acheter. C'est pour ça que Oh, liste d'attente, ça fait partie des choses que je trouve qui est compliqué en début, en tout cas. ok. Petit, juste derrière petite question, parce que du coup, j'aimerais bien Mm -hmm. avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu es plus la team à j'envoie les emails à tout le monde et je leur propose de se désinscrire dans un groupe et on exclut le tag, enfin on exclut le groupe, Oui. ou est-ce qu'on envoie un email pour dire il va y avoir quelque chose, cliquez ici pour vous abonner et du coup tu envoies uniquement à cette liste-là qui a cliqué sur le lien. Tu vois un peu ou pas? Oui, mais vraiment, c'est plus avantageux de demander aux gens de cliquer pour se désabonner de la séquence parce que ça leur demande un effort. Alors, c'est plus stratégique. Puis là, j'ai l'air hyper manipulatrice, mais on s'entend qu'à tout moment, tu peux te désabonner de toute façon, puis qu'on Oui, laisse les liens accessibles tout au long de la séquence. Là. oui. OK? Mais le fait de leur demander une action pour se désabonner, comme quand, tu sais, les cookies, souvent, c'est tout accepter ou choisir mes préférences. Puis le choisir mes Mm. préférences, c'est plus long, qui fait qu'au final, quand on est paresseux, qu'est-ce qu'on fait? On fait Tout accepté. tout accepter parce que ça va, genre, ça me tente pas de regarder. Puis pour les cookies, je trouve ça très malhonnête parce que, comme on Oui. s'entend, là, il y a de la Ouais, notion de confidentialité. Mais quand tous tes liens sont accessibles pour te désabonner dans l'infolette, moi, j'estime que c'est correct de dire ça. Puis ça laisse la chance aux gens de suivre ton aventure, même juste en mode spectateur. ok. Ok, ok. Moi, je fais ça. Alors, j'ai Mhm. un groupe qui s'appelle Lancement. Donc, quand je sais que j'ai un lancement, je le renomme. Donc, c'est lancement tiré. Bah là, c'est pour le bundle. Mhm. J'ai fait aussi un groupe qui s'appelle Stop Live parce que du coup, j'ai les emails pour le cabinet et j'ai les emails pour le replay des lives, donc qui sont pas du tout la même chose, tu vois, pour moi. Et donc du coup, les gens, bah, j'envoie à tout le monde et il y a un lien et puis quand ils cliquent sur le lien, soit ça les, en fonction de l'email, soit pour le cabinet ils ont plus les emails, soit pour les lives. Et en vrai, je pensais que j'aurais beaucoup plus de gens qui seraient allés dans les groupes, mais genre sur 154 personnes, j'ai juste 4 personnes qui se Mhm. Qui sont ont désabonnées demandé de de ces pas deux. recevoir. C'est ça. Oui, Donc parce que et les j'ai gens sont pour le moment curieux. j'ai pas eu de désabonnement. Ah, mais c'est bon, tu vois, ça, c'est des beaux stats Mm, à regarder, justement. Puis, évidemment, tu sais, zéro, quand on a une liste de 2000, ça se peut qu'on va en avoir, mais tu sais, de tout le temps garder un peu une idée du pourcentage de désabonnement, puis de voir est-ce que ça reste similaire à quand j'envoie une infolette normalement. Oui, bon, OK. C'est pas le fun, mais ça fait partie de la vie. Puis, faut pas non plus attacher trop d'importance à ces personnes-là parce que, dans le fond, on retient personne. C'est correct. Tu sais. c'est ça. Ouais. Puis ça fait du tri aussi. Mhm. D'un côté. Donc, parce que si c'est pour avoir des gens dans ton infolette qui ouvrent tes emails, mais au final, tu sais, ils ouvrent les emails parce que il y a la petite pastille de un sur l'icône, mais Mhm. sans plus, autant qu'ils partent, Oui. en fait, finalement. Ouais. Après, Non, c'est ça. ils pourront revenir, mais voilà, Exactement. C'est pas, on n'est pas banni quand on se désabonne, on bannit pas nos abonnés. Fait que c'est tout le ça. monde est libre de rentrer et sortir. On n'est pas là avec un couteau Non, en mode genre, reste ici. non, non, pas du tout. Fait que c'est correct, ça fait partie, mais ça, c'en est un des triggers, des déclencheurs en lancement, là, Oui. c'est parce que pas le fun. Ok, ben écoute, merci beaucoup, Maud, d'être Merci à venue, toi. d'avoir discuté. C'était vraiment trop, trop chouette. Pour ceux qui regardent en direct et ceux qui regarderont en replay, si vous voulez aller soutenir Maud et aller adopter du coup son petit produit, faut aller du coup sur son compte Instagram. Et si vous voulez me soutenir moi pour l'Arcane et puis pour d'autres choses et pour d'autres raisons, les liens seront dans ma bio.
Merci encore. Merci Et pour puis, l'invitation. de rien, avec plaisir. Bon après-midi à toi, du coup. Oui, et bonne soirée à toi. Merci. À plus tard, peut-être sur le Discord ou Oui, ailleurs, je ne sais pas. salut. Ça marche. Salut!